Les imagitateurs vous souhaitent la bienvenue au pays de Jenny. Hello, ici Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve ce petit temps d'interview, ou plutôt de discussion, avec des invités de qualité. On reçoit ici des personnes qui ont, elles aussi, imagité à leur façon le jeu de rôle classique. Allez, on embarque. Bienvenue au pays de Jenny. Et bonjour. 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 J'ai le plaisir aujourd'hui, en cette matinée pour une fois, d'accueillir l'équipe du Blaireau du studio 4D2. Je vais vous laisser la chance de vous présenter. Alors, moi, salut, c'est Arnaud ou Dave dans le Blaireau. Moi, je suis arrivé il y a pas longtemps. Je suis le petit nouveau de la bande et je suis très content de faire partie de cette aventure avec une équipe d'élite. Je suis comédien, je fais du catch et en vrai, je connais rien à la mécanique. Et du catch. Ok, très bien. C'est le mécanicien dans l'équipe. D'accord. Et le catcheur. Et le catcheur. Et tu fais du catch en vrai ou ton personnage fait du catch ? Non, en vrai. Je fais du catch en vrai. Et puis mon perso, lui, il est avec Ghislaine, son tournevis, puis il essaie de régler les problèmes comme ça. Il aime beaucoup le bruit des moteurs. D'accord. Bon, alors je vais pas te contrarier si tu catches. Je te ferai bien réécouter la piste pour être sûr que tu es bien d'accord avec ce que je vais publier. Bonjour tout le monde, c'est Coco du studio 4D2. On est une association qui a démarré en 2018 avec une équipe de fanatiques de VN qui sont plus ou moins tous issus d'une association suisse de grandeur nature qui s'appelle l'Hydre. On a donc fondé le studio en 2018 et Didier a rejoint le studio peu de temps après, je crois un peu moins d'une année après. Il a proposé de faire une partie de jeu de rôle avec que des comédiens à table. Bien sûr, moi j'étais très très partant parce que j'en connais pas des comédiens. Donc c'était cool d'avoir cette porte ouverte. Je suis proposé pour faire MV sur l'appel de Cthulhu, qui est censé être un jeu de rôle horrifique de tension, n'est-ce pas? Sans donner qu'on a que des comédiens humoristiques autour de la table, ça a assez vite viré sur de l'horreur comique, n'est-ce pas? J'ai l'impression que c'est un peu là-dessus que place de l'horreur comique, dans les traits de Evil Dead, un peu comme ça, j'ai envie de dire. C'est un des formats qui a beaucoup plu à la communauté. De mon côté, grosse expérience dans le GN, l'écriture, la scénarisation, la scénographie et le jeu de rôle depuis quoi, 25 ans à peu près. Ah oui, effectivement. Alors moi c'est Didier Charlet, je suis comédien, chroniqueur, je fais de la radio, de la télévision en Suisse. Je suis aussi rôliste depuis bien plus longtemps que ça. Mais j'ai fait des grandes pauses. Puis je suis revenu au jeu de rôle en rejoignant le studio 4D2. Ok. Et beaucoup d'improvisation aussi, avec Laurent d'ailleurs, à qui je passe la parole. Parfait, magnifique transition. Moi c'est Laurent, je suis également comédien, un peu metteur en scène, un peu hypnothérapeute aussi à mes moments. J'ai fait pas mal de jeux de rôle quand j'étais au bahut, à l'époque où je portais un sac à dos qui était plus large que mes épaules, puis j'essayais de faire du skate comme un pied. Et puis quand la vie d'adulte est arrivée, j'ai complètement laissé tomber ce hobby, pourtant que j'adorais. C'est étrangement à cause ou grâce, ça c'est vraiment à vous de voir, au Covid que j'ai réussi à reprendre. Les journées étaient un peu longues et j'ai initié mon amoureuse au jeu de rôle. Et c'était un vrai kiff. Quelques temps plus tard, ou même pendant le Covid, Didier m'a proposé de rejoindre justement l'équipe du Blaireau. J'ai pas bien compris de quoi il s'agissait, je regardais pas du tout d'actual play. Je me suis vraiment demandé ce que des gens pouvaient trouver à regarder des gens qui jouent à des jeux qui passent dans leur tête. C'est quand même drôlement abyssal comme concept. Dit comme ça, oui. Ah mais c'est vrai, il y a un truc merveilleux dans l'actual play quand on y pense. C'est vrai, tu as raison. Regarde des gens qui sont assis à une table, je sais pas, je trouve ça fou. Ah bref, pardon. Dans le Blaireau, je joue Warwick, le psychiatre dépressif de la bande. Exact. Ah oui, on peut aussi dire qui on joue dans le Blaireau. Je joue le major de Bleumont, qui est le chef du Blaireau, le bureau de liaison des affaires inexpliquées de Romandie occidentale. Voilà. Merci. Oui, on ne parle pas du petit animal avec des poils. Yann, est-ce que tu nous entends toujours ? Étonnamment, je vous entends. Super. Alors, moi, je m'appelle Yann. Je suis évidemment aussi comédien, que c'est un peu le but du Blaireau. C'est Laurent qui m'a initié au jeu de rôle. Et donc, ça date depuis à peu près le Covid. Et il m'a proposé donc de rejoindre cette bande de zigotos, le Blaireau. Beaucoup de plaisir à ça.
trouve ça assez dingue, effectivement, comme disait Laurent, puisse imaginer un jeu qui se passe exclusivement dans le titre, exclusivement les mots. Assez dingue. En tant que comédien, je trouve que c'est une puissance créatrice folle. Oui. Dans des rôles, je joue l'adjudant, un probernois un peu bourru. Un peu. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un probernois, je vous laisserai chercher la question jurassienne sur Internet. Ok, bien. Eh bien, merci pour ce petit tour de table. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Donc, on peut découvrir sur Internet, effectivement, les aventures du blaireau. Vous avez diffusé jusqu'à maintenant 3 épisodes. Panique à la centrale, Hérésie dans le Jura et Un bunker de trop. Qu'est-ce que c'est le blaireau en réalité? Au-delà de cet acronyme que vous avez défini il y a quelques secondes, à quoi est-ce qu'il sert? Qu'est-ce que c'est que la mission du blaireau dans votre aventure? Alors, je me permets. Je t'en prie. Ou Coco, tu veux y aller? Non, c'est toi le chef. Moi, je suis pas du blaireau. On va sortir du lore et puis parler de l'inception de l'idée. Quand on en a parlé au départ avec Coco, l'idée c'était de faire un truc avec des comédiens à la table et pas forcément des joueurs, hein. On peut être les deux comme Laurent et moi, et de trouver un concept à la con pour faire de l'humour. Et vu que Coco est un fan de Cthulhu absolu, on va dire, hein, je crois qu'on peut le dire, hein, Coco. Pas qu'on peut le dire. Ouais, Bah, je voilà. l'ai tatoué sur moi, donc ouais. Quoi qu'on Voilà. peut le dire. Ah ouais. Donc l'idée c'était de faire ça dans le monde de Cthulhu. On a réfléchi à d'autres univers, Donjons et Dragons, même si je me rappelle bien, on avait parlé de In Nomine Satanis Magna Veritas aussi, Coco, si je me souviens bien. Exactement, qui est malheureusement l'univers que je maîtrise pas. Ouais, parce que voilà, ça, c'est aussi partie de cette rencontre. On se connaissait pas avec Coco, hein. Ok, vous connaissiez pas avant l'aventure du blaireau? Non, pas du tout. C'est Ok. Philippe Gindreau qui nous a présenté, que j'ai rencontré dans un GN alors que je remettais les pieds dans le jeu de rôle. Ok. Et puis j'ai vu passer sur Facebook ce qu'il faisait au studio et je trouvais ça très bien. On s'est mis à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dedans. Et l'idée c'était de partir dans les années 70 en Suisse. Ok. De faire quelque chose de très régional, en l'assumant complètement, pas sérieux du tout. Donc, c'est parti l'idée de ce blaireau, un espèce de bureau qui s'occupe... En fait, c'est les X-Files dans les années 70 avec des cons. C'est ça. En Franchement, le gros. pitch, la fin du premier rendez-vous, on a défini le truc, c'était plus ou moins ça le pitch. Voilà. Je suis assez d'accord. Donc, j'ai imaginé ce personnage de Pierre de Bleumont, qui était un nom que j'avais déjà utilisé plusieurs fois pour faire des personnages à la radio. Mhm. Parce que la famille de ma mère s'appelle de Rougemont, et ça me faisait toujours rire d'avoir cette espèce de noblesse, mais en changeant le nom. Donc, voilà, de Bleumont. Ok. Et puis, donc voilà, l'idée c'est de Bleumont doit recréer le blaireau qui avait déjà fonctionné en Suisse dans les années 40-50 sous la direction de son père. Ok, J'aime beaucoup les personnages qui sont dans l'ombre de leurs parents. d'accord. Leurs parents sont meilleurs qu'eux, comme le fils de, je sais pas, de Vivaldi. On se rappelle du fils de Vivaldi. Non. Non. Pierre de, Non. voilà. Et puis alors, donc l'idée c'était de faire ça avec des comédiens. Donc là, je me suis un peu démené pour trouver autour de moi des gens qui seraient intéressés. Un des premiers à avoir répondu à l'appel, c'est Laurent, avec qui je fais pas mal d'impro en fait. Finalement, Laurent, en fait, depuis un moment même. C'est vrai que ça fait quelques années déjà qu'on joue ensemble. Et qu'on fait des bêtises, on fait du doublage improvisé ensemble, enfin voilà. Ok. Et puis il y a Donatienne qui nous a rejoint aussi, qui elle n'est pas du tout dans le monde du jeu de rôle. Voilà, donc la première équipe c'était quoi? Il y avait Sabine. Il y avait Sabine, Donatienne, Laurent et toi. Voilà, ouais. Et puis Sabine, c'est Laurent c'est toi qui nous l'as amené, Sabine, hein? Une très bonne copine qui malheureusement est pas là. Elle promène ses enfants en voiture. J'ai pas compris l'excuse, mais je Ouais. trouve là ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. J'espère qu'il y a un but à ça, une destination. Mais... Probablement rajouter du chaos climatique, je sais pas. Importe la destination, c'est le chemin qui compte. C'est ça. Oh, je suis tellement d'accord. Sabine, c'est une improvisatrice experte qui a fait plus de 20 ans d'impro, femme incroyable, qui rebondit sur tout, qui est passionnée par les jeux, qui a d'ailleurs des studios de jeux, qui bosse dans tous les sens. C'est un vrai plaisir de pouvoir la ramener au blaireau parce que moi je la trouve d'une fraîcheur hallucinante. Je te rends la parole, Didi. Ah, d'accord, ok, très bien. Et puis, on s'est retrouvés tous les quatre dans le studio 4D2 et on s'est marré, quoi. On s'est marré, on a fait un premier épisode où on s'est éclaté. Off
Ah, donc nous, on n'a pas découvert le premier épisode entre vous, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec le premier? Non, parce qu'on a eu un problème de son sur le premier Ouais, épisode. t'avais pas appuyé sur Play Rec. Ouais, en gros, c'est ça. J'avais enregistré juste l'image. Ok. Donc, c'était cool pour les gens qui savent lire sur les lèvres. On n'a pas fait de meilleur épisode depuis, malheureusement. Mais pour les gens qui savent, voilà. Pour les gens qui savent pas lire sur les lèvres, c'était plus emmerdant, en fait. J'imagine. Donc, on s'est dit qu'on allait le retourner. Donc, c'est pas la première enquête complète, hein, c'est le premier épisode de la première enquête. Ok, heureusement. D'ailleurs, qui s'est passé complètement différemment. Exactement. J'ai changé le scénario pour qu'ils aient une approche différente et puis qu'on refasse pas le même épisode. Oui. Enfin, j'ai pas changé le scénario. J'ai changé les points d'accroche du scénario pour qu'ils aient une autre accroche à l'histoire. Et puis voilà, à partir de là, on s'est retrouvés plus ou moins régulièrement avec les agendas des uns des autres. En fait, le problème, c'est se retrouver tous, en fait, Et oui, pour le faire. On a tous des agendas compliqués. j'ai vu que c'était difficile. Oui. Et on est une association, donc il n'y a pas de café. Donc c'est plus compliqué de poser des dates avec des gens dans le métier, en fait. Bien sûr. On paye pas encore les comédiens chez nous. On espère qu'un jour ça va partir et puis qu'on va faire le buzz et puis qu'on va cartonner et puis que ce sera possible. C'est vrai que pour le moment, vu qu'on tourne tous en bénévolat, bah ça tombe un peu sur les dates de libre, quoi. C'est ça, et puis j'imagine qu'avec les métiers que vous avez, on n'est pas sur des boulots où vous rentrez confortablement à 17h et enfin voilà. Je me doute que trouver, un moment en soirée, c'est pas plus simple qu'en matinée. D'où encore un merci d'avoir réussi à vous libérer ce matin. Bah, t'en fais l'expérience. On se fait le Discord en matinée, parce que c'est le seul moment où on travaille pas. Normalement, on devrait tous être au théâtre à 14h, j'imagine. Mais ça nous laisse un peu de temps le matin. Non, normalement, on est censé enregistrer un épisode en entier du blaireau aujourd'hui, sauf que Coco a une angine, ça s'entend d'ailleurs. Ouais, c'est un peu chiant. Donc, je reprends cette aventure. On a enregistré tous ces épisodes avec un petit peu de délai entre les uns et les autres. Et puis, il se trouve que l'association que j'ai rejoint après a déménagé dans des super nouveaux locaux. Surtout à Coco d'ailleurs, qui a beaucoup bossé. On a tous mis notre main à la pâte pour faire ces nouveaux studios, qui sont hyper bien, et on a un super son. Je tiens à dire aux gens qui nous ont écoutés, qui trouvaient super le blaireau, mais que le son était pas terrible, que maintenant on a un super son. Et on a décidé de remettre un coup de collier. On s'est vu une journée entière. On a tourné la fin du Bunker de Trop, que je pense, Jenny, tu attends avec impatience. Et oui, Et tout un nouvel épisode. génial. Donc ça va venir plus ou moins régulièrement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Quelques bonnes heures de divertissement à venir alors. Exactement, on a 5 épisodes là qui vont sortir, la fin du Bunker de Trop et l'enquête d'après. Ok. Ils sont sur le banc de montage actuellement et qui devraient sortir à partir de la première semaine de novembre. Ah oui, on est très très près. Suivant quand vous écoutez cette émission, il est possible qu'il y ait déjà des épisodes de disponibles. Une enquête en one-shot aussi, hein. Celle-là, elle est prête aussi, Coco, qu'on a fait au théâtre. Elle est en train d'être prête, je n'émets pas encore de certitude, mais elle est en train d'être prête. Mais parce qu'on a fait une partie en fait au théâtre des Trois Petits Tours à Morges. Une partie directe, on s'est dit qu'on allait poser 2 caméras pour enregistrer. Là, je laisse sur le banc de montage, on le déplace une fois dans un théâtre et puis on fait avec le matos du Ouais. bord, c'est-à-dire le matos du studio. Et puis c'est un petit peu à la one again parce qu'on n'a pas une armée de techniciens Bien avec sûr. nous. C'est toi l'armée de Je texte. suis plutôt du côté de l'image. Ouais, c'est un peu ça en fait. Mais le problème, c'est que en effet, je n'ai pas du tout et je ne me prétends pas du tout technicien son. Ok. J'ai une formation technique dans la vidéo et ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. C'est des problèmes d'image, c'est ma faute. Mais là, je dois m'occuper un peu du son et c'est clairement pas ma formation. Donc des fois, c'est compliqué. Bien sûr. Vu que notre ingé son est à Lille, à 500 Ah oui. km de nous. Effectivement. Ouais. C'est pas simple pour être Ouais. présent sur les temps de tournage, j'imagine. C'est un peu compliqué, ouais. J'ai une petite question pour toi, Yann. Tu as rejoint l'aventure au 2e épisode, si je me trompe pas, pour Hérésie dans le Jura. C'est ça. C'est exact. Remplacer Donatien non plus. Comment ça s'est passé pour arriver dans cette équipe d'énergumènes? Parce que j'ose à peine imaginer la difficulté que vous pouvez avoir à vous concentrer au milieu de vos propres vannes qui fusent de tous les côtés. Comment est-ce que toi, tu as vécu l'intégration dans l'équipe? Il y a eu un petit temps d'adaptation. Ok. J'ai pas la réactivité des improvisateurs que sont typiquement Didier et Laurent. Et donc, du coup, j'ai eu un peu eu ce sentiment d'être assez spectateur pendant quelques épisodes. Ah ouais? Ouais. Et après, petit à petit, tu te fais à cet humour, à cette identité qu'a la spéciale, qu'a le blaireau. Ok. Du coup, tu prends ta place, tu t'adaptes petit à petit.
Et en tout cas, moi, il m'a fallu un petit D'accord. moment. Et pourtant, ça ne se sent pas. Tu rejoins l'équipe et en quelques minutes, tu es dans ton personnage. Alors, oui, forcément, en étant comédien, je suppose que ça aide à prendre place. Alors, Roger, j'ai une petite aventureuse, c'est que je suis naturellement très très con. Je m'adapte très bien à ce genre de situation. Ah oui, donc Il y a une chose aussi à dire, c'est que en tant que justement auteur et ce genre de choses, les personnages, c'est quelque chose auquel on porte une certaine Mhm. attention. Il faut qu'ils soient fun. Et Jecker, je veux dire tout de suite, espèce de vieux bourru, il est Oui. présent quoi. oui, oui. Il me semble que tu fais du tuning ou un truc comme ça. Alors, je sais pas si c'est le cliché ou si... Tu as pas une voiture ou un truc comme ça amélioré sur ta voiture, Yann, ton personnage? Alors, mon personnage a eu 2 chevaux dorés, mais c'est de notre J'espère qu'il y en a aucun de vous qui fait du tuning, là. J'en ai fait. Ah, mais il y a longtemps? Ouais, il y a longtemps, j'avais 20 ans. Donc il y a 20 ans. Ok. Le personnage automobile hyper important du blaireau dès le départ, c'est la déesse. Ouais, c'est vrai qu'on a la DS. Ouais. Exact, La DS, c'est la gadgetomobile. Quoi. exact. En fait, pour moi, il y a vraiment ce côté-là, X-Files rencontre Inspecteur Ouais, Gadget. en fait. ouais. Et quand on discutait un peu, les X-Files sont dirigés par des cons. Pour moi, c'est un petit peu l'inspecteur Gadget, dans le sens où, je sais pas si tu te souviens du plot de l'inspecteur Gadget, qui est qu'en fait, l'inspecteur Gadget est un espion qui fait partie d'une agence internationale. Et on lui donne des missions. Seulement, c'était toujours Philo et Sophie qui résolvent les missions, parce que l'inspecteur Gadget, à part avoir des gadgets, c'est quand même un gros débile. Et du coup, le blaireau, c'est un peu ça. On sait qu'il y a une force plus élevée qui nettoie un petit peu derrière le blaireau, Ouais. des fois, comme ça. Ouais. Et le blaireau, en fait, c'est un peu ceux qu'on envoie pour marcher sur les mines. Et puis les autres éléments de l'or, comme ça, il y a l'école de chimie, Ok. qui est vraiment un bâtiment qui existe à Lausanne, sur la place du château. On est vraiment attaché à être dans des vrais lieux. D'ailleurs, Coco fait un monstre boulot en général pour aller défricher des lieux. Les lieux urbains, c'est plutôt toi. T'es un bon connaisseur de Lausanne, etc. Ah oui, c'est-à-dire que les lieux de l'or, comme l'école de chimie, ça je les ai posés. Mais après, Luçon, tous ces endroits existent vraiment en fait. Vous pouvez écouter le blaireau pour comprendre un peu mieux la Suisse romande, cet endroit un peu inconnu. Le bunker de Champellac, vous pouvez aller le visiter, Ah oui, par exemple. Oui, il est visitable, le bunker de Champellac. ok. C'est bon à savoir. J'essaye, dans toutes les enquêtes qu'on fait, de placer des lieux un peu atypiques de Suisse ou qui ont une histoire derrière. Luçon, par exemple, c'est réellement le premier accident de centrale nucléaire au monde. C'était le premier scénario, j'ai trouvé cool parce que ça nous permettait de poser une date. Et puis de jouer un petit peu ce côté, bah oui, en fait, c'était le premier accident parce que le blaireau est passé Et par là. passer par là, oui. Et c'est ça qui plaît pas mal, j'ai l'impression de rester dans les histoires suisses, en fait. Et il y a une espèce de mystique autour de la Suisse qui est les montagnes de chocolat et les bronques. Et je trouve que c'est cool de pouvoir un peu se porter sur une espèce de culture traditionnelle. Alors la centrale de Luçon, c'est pas très tradit, mais la chasse aux sorcières dans les bois du Jura, Oui. l'histoire un petit peu plus ancienne suisse, en fait. Et la régionalité, avec les accents, on a Le Mans qui a l'accent vaudois, Jecker qui est notre jurassien, Ok. Arnaud que vous n'avez pas encore entendu, qui est notre valaisan. Parce qu'il n'y a pas un accent suisse, il y en a plusieurs. Jecker, vas-y, fais-nous l'accent. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir, toi, hein, mon gros gaillard? Je suis déjà un petit peu un jurassien, parce que moi, les jurassiens, je les aime pas trop, hein. Moi, je suis derrière moi. Génial. Et Arnaud qui va nous faire son meilleur accent valaisan. Ouais, parce que franchement, ces histoires de Bernois, là, qui sont toujours en train de faire chier les Jurassiens, moi, ça commence à me courir un peu, mais bon. Et il y a aussi l'international avec notre ami Warwick. Parle anglais. Oui, tout ça est un petit peu dépaysant pour moi parce que je comprends pas toujours tout ce que vous disiez, mais c'est un vrai plaisir de comprendre un peu plus la topographie de la Suisse. Génial. J'ai tellement envie de regarder les actual plays en entendant vos accents. C'est magique. Petra aussi avait un fort accent sur le premier épisode. Vaudois. Vaudois. Ouais, Ouais, vaudois. Petra, c'est accent vaudois. Là où Blemont a un accent vaudois des villes, Petra avait clairement un accent vaudois des girons, quoi. C'est-à-dire Ok. des balles campagnards. Et ouais, c'était un accent vaudois un peu plus marqué, comme ça. Ok. Ouais, Coco a aussi l'accent vaudois. Oui, moi aussi, la plupart de mes personnages prennent l'accent vaudois, ouais. Et puis toi, tu l'as aussi pas mal. Et moi, je l'ai pas mal aussi. Ouais, ouais. Et fièrement. J'ai une diphtongue relativement élaborée.
Eh ben chapeau, parce que tenir un accent qui n'est pas le sien, même si c'est le sien et qu'on renforce pendant tout un épisode, ça doit pas être rien. J'essaye désespérément d'imiter l'accent québécois parfois pour mes 2 collègues qui sont de l'autre côté de l'Atlantique et c'est pas terrible, hein, c'est pas... Il est très demandant l'accent québécois. C'est vrai. Et je suis certain que les Québécois deviennent fous parce qu'ils en ont plusieurs chez eux. Et nous, on fait un accent québécois en disant ça, c'est l'accent québécois. Oui. Moi, je peux te faire l'accent français, mais c'est ridicule parce que. Non, t'as l'accent du Sud. On en a des dizaines. Pour moi, c'est le Sud, quoi. L'accent. Tu dois pas dire un accent français, c'est l'accent du Sud, quoi. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? L'accent français? Oh non, pas du tout. Je sais pas ce que tu dis, l'accent français, c'est l'accent français. Personne ne sait d'où il vient cet accent à Didier. Je parle comme ça? C'est terrible. C'est pas du tout. Mais non, pas toi. Ah, toi, c'est pas de Paris, toi. Non. Non, tu dis la France. Ah, putain. Je sens qu'on va glisser où on veut pas aller, mais peut-être qu'on pourrait. Je suis d'accord. C'est un peu le concept de l'émission, hein. Arnaud, j'ai un petit peu le même genre de question que pour Yann tout à l'heure. J'ai pas encore eu la joie de te voir dans l'actuel play, mais si tu as rejoint l'équipe récemment, comment ça s'est passé, ton intégration dans le groupe? C'était assez on va dire, flippant en vrai, parce que moi c'est Laurent qui m'a aussi fait rentrer dans la clique. C'est la première fois que j'avais vu des gens sur YouTube avant de les voir en vrai. Et du coup, ça faisait quelque chose un peu d'étrange comme expérience pour moi. Oui. Après, en termes de jeu, il y a eu effectivement le truc de où est-ce que tu te places comme perso, c'est quoi mon rapport avec les autres, c'est quoi un peu mes marottes qui vont faire que ce sera des lazzi qui vont me faire marrer, puis qui seront un outil de travail un peu sur comment on construit notre perso. Je suis parti avec des trucs un peu au pif, puis je suis retombé sur mes zones de confort, que sont en général la bouffe. J'aime bien la bouffe. Ok. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai trouvé des petites marottes comme ça qui fait que j'ai réussi à prendre ma place, parce qu'en fait, c'est vu qu'il y a beaucoup de... Il y a de l'enquête, Ouais. mais c'est pas le centre. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Et ce, malgré Non, mais c'est tout le pas de ta savoir-faire faute, de toi. notre MJ, ce n'est pas le centre. Parce qu'il y a vraiment un truc de comment pourrir Coco. J'ai compris que c'était un peu ça le jeu. On a dit dès le départ, si on doit passer une demi-heure au téléphone, on passe une demi-heure au téléphone. Là, puis avec, c'était vraiment très, très drôle. Puis c'est assez drôle quand on joue dans l'actual play de voir que l'endroit où on est assis va définir vachement les binômes avec qui on va travailler. Et du coup, j'ai senti aussi que où on s'assoit dans le cercle, c'est pas anodin. C'est assez juste. Ok, ça définit un petit peu la dualité de la partie à venir. Un peu, ouais. Donc l'idée de base est donc partie de toi, Didier. Bah, l'idée de base, le studio 4D2 faisait déjà de l'actual play. Il a été en place avant le blaireau, ça faisait déjà une année que vous faisiez ça, non? Ouais, je pense que ça faisait plus ou moins une année qu'on tournait déjà sur des actual plays, Ok. majoritairement Donjons et Dragons, avec le Comptoir des Songes et les Chaînes du Destin, qui avaient déjà lancé, vraiment à l'époque. Après, on avait déjà fait du RuneQuest, deux, Ok. trois autres choses, mais on n'avait pas d'autres programmes, on va dire, récurrents. C'est plus des one-shots. Il y avait les Chaînes du Destin et le Comptoir des Songes qui étaient en récurrent. Il n'était pas encore là, les chaînes du destin. Les Chaînes du Destin n'étaient pas encore là? Non, c'était arrivé après. Ah, c'est possible que je l'ai dit. Puis le reste, c'était plus du one-shot. On avait quelques petites émissions de figurines aussi, je crois, déjà. Mais on n'avait pas encore d'autres émissions où on s'est dit, OK, on peut peut-être partir sur en long terme. Là, on est parti sur une première enquête pour voir ce que ça donnait. Avec Panique à la centrale. Là. Mhm. La table a bien kiffé, donc on a continué, ouais. Et c'est toi, Coco, qui crée ces scénarios? Oui, alors... C'est des créations personnelles? oui, exactement. Oui, c'est moi qui crée les scénarios dans un sens très minimaliste parce que, premièrement, j'ai une table qui me permet de le faire. Avec d'autres tables, ce serait plus compliqué. Le jeu de rôle, moi, je le traite d'une manière assez open, dans le sens où j'aime bien me fixer en environnement, en lieu. Ça peut être une région, ça peut être un lieu précis comme un bunker. Imaginez une opposition, une sorte d'opposition, qu'elle soit humaine ou du mythe ou dans un Donjons et Dragons, ça peut être en dragon. Ok. Et puis à partir de là, j'ai quelques idées de PNJ que j'aimerais bien qu'ils rencontrent. Ok. Mais c'est un peu tout ce que je fais parce que j'aime bien rebondir en fait et amener le scénar là où les joueurs l'amènent, Ok. plutôt que de devoir les ramener à chaque fois sur les rails de l'histoire qui a déjà été écrite.
Enfin, je pars sur plutôt du côté création collective que du côté maître de jeu. Ok. Je me considère plus comme un facilitateur que comme un maître de jeu. C'est drôle parce que c'est aussi la façon qu'on a de jouer chez les imagitateurs. On a en général, on a tous notre manière différente. On est 4 MJ différents et on fonctionne un peu comme on aime. Mais on a quand même cette tendance-là. Mais j'aurais jamais pensé que les enquêtes du blaireau étaient aussi libres que ça. Chapeau. Moi, j'ai l'impression que quand tu as une telle quantité de bordel à table, de bazar à table, tu as meilleur temps d'être très très agile. C'est sûr. Parce qu'on n'a pas la moindre idée de ce qui va se passer dans tous les sens. Du coup, pour Coco, je crois que ça serait une horreur s'il devait passer son temps à scripter des trucs C'est qu'on vrai. détruirait lestement en marchant dessus à deux pieds. C'est vrai. C'est ce que je disais, ça c'est une table où c'est très facile de faire ça, parce que c'est des gens qui prennent possession du jeu. Sur le Condé Obscura qu'on a sorti il y a pas longtemps aussi, c'est pareil. C'est le moment où en fait tu introduis une ambiance, tu introduis une scène, qui fait qu'après les personnages ils se sentent assez naturels d'avancer dedans, et puis si tu as fait ton boulot comme il faut, normalement ils se rendent assez compte de ce qui est autour d'eux, et puis de ce qu'ils vont devoir faire. Le blaireau, là où c'est encore différent, c'est comme on disait, l'enquête, c'est pas le centre. Oui. Le centre du blaireau, c'est comme toutes ces séries policières, où en fait, Bones, par exemple, là, je me suis reparti toutes les séries de Bones, Mhm. c'est pas les enquêtes qui t'intéressent. Bien sûr que c'est fun, mais ce qui t'intéresse, c'est la dynamique de ce groupe, de ce laboratoire, de ces différents scientifiques, leurs histoires personnelles. Et c'est ça qui fait que tu tiens sur une série, c'est pas le fait qu'ils ont trouvé le 240e cadavre de la série. Oui, bien sûr. Et on essaye de plus orienter ça là-dessus, sur la dynamique interpersonnage. Et ça marche bien parce que c'est une table qui est capable de ça. Ok. Et ce qu'il y a de terrible qui pourrait être injuste pour quelqu'un qui s'accrocherait trop à son scénario, c'est que typiquement, dans le blaireau, j'ai l'impression que ce dont on se souvient, c'est de quand on cherche un médecin et puis que Stanley dit « si jamais je suis médecin », ou le fameux enterrement d'enfant où Blemont pense que c'est l'enterrement d'un chien. Enfin, je veux dire, voilà, et c'est pas le scénario, ça m'arrive même à moi de me dire « attends, on avait fait quoi déjà ?» dans l'épisode précédent, parce que je me souviens des conneries qu'on a dit, mais pas de ce qu'on a fait. Là, heureusement, on a remis en place une nouvelle façon d'enregistrer les épisodes où on les enregistre tout d'un coup, mais des fois, il s'était passé 2 mois entre les épisodes et ils n'étaient pas forcément sortis, Ouais. donc on était un peu perdus. Oui, j'imagine. Et puis vous faites tellement de petites vannes qui peuvent être reprises par la suite que oui, ça doit être assez terrible de raccrocher les wagons, quoi. Ouais, mais celle-là, on s'en souvient. Par contre, du prénom de la personne avec qui on avait parlé, qu'est-ce qu'elle nous avait dit Ah oui, ok. Oui, tout ce qui concerne l'enquête, en fait. L'enquête, la pauvre Ouais. qui se fait laminer par le C'est ça. blaireau. Ok. Les épisodes qui sont en train de sortir maintenant, Ouais. vous allez voir que c'est un très bon exemple de ça. En fait. D'accord, Ouais, vraiment, les blaireaux. j'ai très hâte. Ouais, tu vas voir, c'est très bien. On n'a jamais autant pagayé. Une catastrophe. Ouais, c'est- Par contre, on fait faire le tour on fait visiter Lausanne, pour être subventionné par l'Office du tourisme. On va visiter toutes les rues, tous les trucs, mais il se passe rien de rien. C'est une belle histoire. Ouais, c'était vraiment bien. Ouais. Mais cela dit, je pense qu'on pourrait franchement réfléchir à un sponsoring par Suisse Tourisme, parce que c'est vrai que Eh ben oui. on donne envie aux gens d'aller visiter le beau pays qu'est le nôtre. Eh ben déjà, l'histoire du bunker. Ouais, le Ouais. bunker, ouais. Ouais. Il n'y a pas d'hôtel transdimensionnel à l'intérieur, si jamais. Mince. Spoiler, hein. Il y a un brasseur maintenant au fond Ah, du c'est bunker. intéressant aussi. Question pour vous tous. Enfin, ceux qui étaient présents. Premier épisode, 11e minute, ça commence déjà à déraper. Comment est-ce que ça a été possible de garder votre sérieux pendant tout l'enregistrement? Ou alors est-ce qu'il y a eu vraiment des énormes fous rires qui ont été coupés au montage et qu'on ne voit pas? Ouais, je ne me souviens plus de la 11e minute en particulier. Vous commencez déjà à avoir du mal à garder votre sérieux, quoi. Ouais. Il faut 11 minutes pour que les premières grosses vannes fusent. Je pense qu'en fait, on s'est contenu pendant 11 minutes. La vérité, c'est celle-là. J'adore cette réponse. On a dû faire du yoga pendant 11 minutes, je pense, et puis finalement, on a craqué, et puis le naturel est revenu au galop. On a ce truc, on est obligé de déconner les uns avec les autres, de rebondir. Il y a des moments, c'était presque difficile de se souvenir de ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, dans la prochaine saison qui va sortir, il y a une scène où on est au café, et je crois qu'on passe 1h30 au café à s'envoyer des vannes, avant de regarder Coco qui verse des larmes, qui commence à trembler, à shaker, puis à avoir de l'écume aux lèvres.
en se disant, ah mais oui, c'est vrai qu'il est là, lui aussi, il faut qu'on joue avec Coco. Et qu'on se rende compte qu'on a une enquête à mener, éventuellement un tiroir à fouiller, une victime à découvrir. Ouais, je pense qu'on pourrait pas faire du blaireau sérieusement. C'est peut-être là qu'on décrocherait le plus. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a eu quand même des moments où il a fallu couper au montage parce que le fou rire prenait le dessus? Non? Non. Non, mais c'est drôle, un fou rire. C'est le parti pris du studio depuis un peu le début. On fait pas de cut en fait dans nos actual plays. Tous nos actual plays, sauf erreur, par un ou deux, on a peut-être des problèmes techniques au milieu et puis on a dû faire des coupes. Tous nos actual plays sont en intégrale. Ça prend un temps monstrueux de faire des coupes pour des actual plays que tu veux le faire. Donc on part du principe, à partir du moment où la caméra tourne, t'enregistres et c'est ça qui sera diffusé. Ok. Sur le plateau, il y a aussi ce côté où on sait que ça va pas être coupé, donc faut qu'on y aille et puis faut qu'on joue comme si on était en live. Oui. Finalement. On a fait quelques épisodes en live, d'ailleurs. Ouais, on a fait quelques épisodes en live, ouais, en effet. Et du coup, je pense qu'il y a ce côté où on part en faux. Enfin, moi, je ris beaucoup au blaireau. Heureusement, j'ai pas forcément beaucoup à bosser pendant la partie. Et puis à parler, parce que je peux être beaucoup de spectateurs et puis juste me prendre la gueule, avoir mon petit spectacle de 4 comédiens professionnels devant moi qui me font un spectacle privé. C'est un peu comme ça que je le vois. Ouais. Et qui répondent à mes stimuli en plus, tu vois. Donc je peux les mettre dans des situations qui me plaisent et puis après je les regarde évoluer. Donc Génial. donc cool comme position. Et ouais, comme ils disent, ça déconne. Et puis je pense qu'il y a ce côté où on fait des vagues un peu, parce qu'il y a aussi des moments où ils serrent un peu les fesses, quoi. Oui. Suivant les situations. Et puis j'aime beaucoup de contraste dans le blaireau. C'est un contraste que j'ai l'habitude d'avoir dans Cthulhu, d'avoir des moments d'humour qui font place ensuite à l'horreur. Mais généralement avec un barème un petit peu plus du côté horreur que humour. Là, l'aiguille, elle est plus du côté humour. Oui. Mais des fois, je m'en veux un peu quand Coco met une ambiance totalement glauque. Ouais, genre l'enterrement du gamin, quoi. Voilà. Genre là, je t'aurais défoncé. Non. Mais c'est si bon ce moment-là pourtant. Non. 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 Non, pas du tout. Ok, donc on sait qu'il y a des projets donc, pour l'équipe du blaireau, à notre grand bonheur. Est-ce que vous, personnellement, vous voulez nous dire un petit peu vos projets pour la suite? Moi, on pouvait venir le 2 novembre à Perly-Certoux. C'est près de la France, mais c'est en Suisse, à Genève. Et il y a un match de catch pour Halloween. On fait le Halloween Night. Ok. Puis vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est la Geneva Total Wrestling. Ok. Et mon personnage s'appelle Raclor. Raclor. R-A-K-L-O-R. Et en lien avec la raclette. Parce que défend l'AOC sur Valaisan qui pense que si tu travailles en plaine, c'est que t'as pas la rudesse nécessaire pour faire du catch. Un catcheur valaisan. Mais tu viens au match avec une meule de fromage ou... Pour l'instant, d'un point de vue logistique, c'est un peu compliqué. Ça coûte un peu cher, mais ça sent dans la voiture, c'est ça? Arnaud, tu peux me dire comment s'appelle ton spécial move, Arnaud? C'est un double coup sur les pectoraux qui s'appelle la double demi-meule. C'est donc le Je fous une double claque sur les pectoraux du collègue qui après souffre le martyre avec un visage plein de poésie. Et ça, c'est son finish move. J'ai une envie étrange d'aller voir ce match de catch, moi qui n'aime pas ça, tu vois, mais décrit comme ça, je me dis, qu'est-ce que je fais le soir d'Halloween? Coco, est-ce que tu as des projets pour la suite? Avec les nouveaux locaux, on est en train de préparer des nouveaux formats d'émissions, notamment avec Didier, ou des formats un peu différents qui sortent de l'actual play, que ce soit du let's play au niveau jeu de plateau, ou des formats plus narratifs comme la Hotline qui est déjà en crash test. Il y a déjà eu 3 crash tests. La Hotline où nos experts répondent à toutes vos questions, n'est-ce pas? Et puis on a un autre projet de doublage qui est en train de naître aussi. On a fait un petit test il y a pas longtemps. Ça semble fonctionner, et puis tout plein d'autres choses qu'on aimerait développer un petit peu pour faire du studio une vraie chaîne en fait, et pas juste un regroupement d'actual play. Ok. Une vraie chaîne autour de l'imaginaire, parce que notre slogan c'est cultivons l'imaginaire, donc dans l'imaginaire il y a bien d'autres choses que du jeu de rôle. Bien sûr. Et puis au niveau plus personnel, on a la chance en début d'année d'avoir lancé une entreprise qui s'appelle Studio 4D2 SARL cette fois-ci, qui est une entreprise de production audiovisuelle. Et puis là, plein de projets aussi en Suisse, en France voisine, pour de la production un peu plus corporate, dirons-nous.
et de la fiction aussi. Donc pas mal de projets audiovisuels. Je dirais qu'il y a deux choses dans ma vie, c'est ça. D'un côté photo-vidéo, d'un autre côté jeu de rôle. Studio, ça a été une super opportunité de faire rejoindre les deux. Puis là, je repars un petit peu sur du professionnel dans mon domaine, après avoir dû faire de l'alimentaire pendant de nombreuses années. Ok. Grâce à l'association, on a pu monter cette entreprise avec un des membres de l'association. Ok. Et puis on est tout content. Donc, si vous allez sur le site studio4d2.com, vous allez arriver sur une magnifique page de garde qui va pas tarder à changer parce que, en fait, je la trouve pas très jolie. Et puis, vous pouvez choisir soit la chaîne associative, soit la production audiovisuelle. Donc, si vous voulez aller guigner, n'hésitez pas à aller guigner sur notre site, quoi. Elle est guignée, C'est Voilà. du Suisse, ça. carrément. C'est du Suisse Ouais, guigné, je vois bien. c'est vrai. C'est pas fait une guignée, il y avait quand même enfant. C'est pas une guignée. Je sais pas, Jenny, tu connais En Haute-Savoie, oui, parce qu'on est très très proche, mais je suis pas sûre qu'ailleurs en France on connaisse Guigné. Bon, bah, tu mettras une définition Wikipédia avec une voix d'intelligence artificielle. Ou alors je peux faire un lexique en dessous de la vidéo. En dessous, juste après les liens, je vous ferai un petit lexique du parler suisse. Parce qu'il y en a eu plusieurs des petits mots suisses qui sont sortis là. Didier, c'est quoi la suite pour toi? Au niveau du studio, on a lancé avec Cyril, le MJ masqué, un concept qui s'appelle Chianly. Chian LIT, c'est une hotline qui est l'anti-chat GPT, où on répond à toutes les questions des auditeurs. Le public peut nous rejoindre sur le Discord et s'adresser à nous directement. On fait ça à peu près un dimanche sur deux, de 10h à midi au studio 4D2 avec Cyril. Et en fait, c'est de la bêtise naturelle. Il n'y a pas de l'intelligence artificielle. C'est un projet très, très impro. Et je promets de ne plus venir te déranger sur ce temps-là. Mais tu peux, mais au contraire, viens, mais pose des questions idiotes comme comment changer une prise électrique. Voilà, mais je viendrai plus en tout cas réclamer un temps d'interview Ouais, voilà, c'est ça. sur ce temps-là. Maintenant, tu l'as eu, t'es contente. C'est bon, je suis ravie. C'était ma faute. Oh, je me suis pas fait prier, hein, je prends ma responsabilité aussi. Sinon, toujours au studio, on a un concept d'improvisation sur scène qu'on fait depuis 15 ans maintenant, et dont Laurent fait partie. Le nom vient du fait que ça a pris forme au café-théâtre Le Bourg à Lausanne. Ça s'appelle Bourliwood et on fait des extraits de films qu'on double de manière improvisée. C'est-à-dire que le public choisit entre 3 films et on lance un extrait du film et puis nous, avec nos micros, on double les films en français et en improvisant les dialogues complètement. Excellent. Et ça, on peut le faire au studio. Donc on a essayé avec Raphaël Michou, qui est notre technicien depuis presque 15 ans sur ce spectacle. Et ça fonctionne comme sur des roulettes. Donc on va certainement lancer ça au studio 4D2 avec Laurent, quand il aura du temps. Hein, Laurent? Oui, ça va arriver, ça va arriver. Autrement, je travaille toujours à la radio, Couleur 3, Les Bras Cassés, une émission. Et si vous aimez mon humour, vous pouvez trouver d'anciennes choses que j'ai faites sur les émissions 26, 52 et 120 minutes de la RTS. J'ai pas le lycée de Zoé, ils peuvent le trouver encore en Le ligne. lycée de Zoé, c'est un peu plus compliqué. J'ai fait plein de chroniques sur Couleur 3 à l'époque. Mais hélas, je sais pas pourquoi, ces chroniques sont plus disponibles. Ah merde. Toi, tu l'as parce que je te l'ai envoyé, mais on peut. Vous pouvez envoyer un mail au studio 4D2. Non. Hein? Non. Vous pouvez envoyer un mail à dda@studio4d2.com. Je vous enverrai les épisodes de l'Odyssée de Zoé si vous. On verra s'il y a des gens qui m'écrivent. À fond. Bah, franchement, l'Odyssée de Zoé, c'était de l'or en bas. Je connais pas du tout malheureusement. Bah là, s'il faut de suite. Mignon. J'ai aussi un personnage qui est assez connu en Suisse romande, qui s'appelle Jean-Gabriel Queneau, qui est un monstre, un prêtre horrible. Si vous googlez Jean-Gabriel Queneau, eh ben vous trouverez ces horreurs de ce personnage. D'accord, ce sera fait, compte sur moi. Qui est à la suite? Laurent. Laurent. En ce moment, j'ai pas mal de choses, j'ai pas mal de trucs au théâtre là en ce moment. D'accord. Je suis sur une adaptation de Hamlet. Je suis en pleine répétition. Là, j'ai pris une demi-journée de congé aussi pour être avec vous en répétition. L'idée, c'était de travailler autour de la figure de Hamlet de Shakespeare Ok. et de la détourner autant que faire se peut tout en racontant l'histoire. Trouver une 50aine de façons différentes de raconter Hamlet, de jouer Hamlet sans que ce soit long, pompeux, etc. C'est à mi-chemin entre de la médiation, parce qu'on amène vraiment des grands classiques dans des théâtres, et en même temps on les fait avec beaucoup d'humour, il y a une part d'improvisation, et je fais ça avec une compagnie qui s'appelle Lausanne Impro, qui est une compagnie de théâtre en vrai.
mais on se marre beaucoup. On a fait la première vendredi, on a joué aussi tout le week-end. Puis là, je retourne en répète pour corriger le spectacle, pour continuer à montrer et travailler en même temps. C'est vachement bien. Je suis très content de ce truc. Génial. Je l'enchaîne ensuite avec une pièce à Genève qui s'appelle Chelsea Hotel, autour de ce mythique hôtel de New York où il s'est passé des choses assez étonnantes. Et là encore, c'est un concept entre le théâtre et l'impro. On est 5 comédiens à apprendre la pièce et tous les soirs, il y a une actrice ou un acteur qui n'a jamais vu la pièce, qui ne sait pas de quoi ça parle, qui débarque sur scène au moment où le rideau s'ouvre. Génial. Il doit se démerder pour jouer la pièce avec nous. Excellent. Ouais, c'est vachement bien, c'est très très drôle. Le public a beaucoup de compassion en général pour la personne qui est en perdition complète au milieu de ce bazar. Et oui, j'imagine. C'est vraiment très cool. Ça vient des cauchemars que font souvent les gens de théâtre avant la première. Ah oui, oui, T'arrives oui. sur scène, Oui. c'est pas le bon texte, Oui. c'est pas la bonne pièce, c'est pas la bonne langue. C'est un meilleur choix que de se retrouver à poil sur scène, j'imagine. Et ce qui paraît, c'est les 2 tracks. Bah on hésite. Je laisse cauchemar souvent où je suis seul sur scène et je dois faire un one-man show, mais je dois tout l'improviser. Et ça ne doit pas se voir. C'est horrible. Terrible, l'angoisse. Oui, c'est un grand classique. Et je termine l'année avec un spectacle de Yann qui nous en dira plus dans quelques instants sur l'inaction politique, la difficulté de s'engager et puis pourquoi qu'on a besoin de figures super-héroïques alors qu'on est censé avoir la capacité de bouger nous-mêmes. Oh, Et avec le studio, il y a une campagne de Mutant Zéro animée par Cyril, le MJ masqué, qui devrait commencer, je pense, au printemps. On verra quand ça sera diffusé. Ok. On avait des projets à partager avec Coco, on en avait déjà parlé. J'aimerais bien faire du jeu de rôle avec des enfants. ok. Montrer ça aussi à du jeune public, mais je crois que c'est difficile sur YouTube. Et puis, on va finir l'année avec Yann, Arnaud et nos amoureuses respectives à faire du jeu de rôle dans un chalet pendant 8 jours. Ça va être dingo. Excellent. Le public n'est pas invité, là, c'est ça? Oh putain. Alors, on mettra peut-être des webcams, mais je crois que tout n'est pas diffusable. Ah, c'est ce genre de week-end? C'est ce genre de week-end. Tu viens plus, Didier, tu nous manques. Ce genre de jeu de rôle. C'est ce genre de jeu de rôle, exactement. Celui où il y a plusieurs personnes déguisées en infirmières? Attention, tu glisses, Didier. Voilà, ça ce sera pour la fin d'année. Et puis on verra ce que 2025 apportera ensuite. Ok. Yann, quels sont les projets pour toi? Bien, Laurent vous a un peu révélé la cause. Effectivement, on joue Effectivement. au Théâtre de l'Oriental. Tu dois partir du 4 décembre, et ce j'ai cool. Un spectacle qui s'appelle Last in Action Heroes, l'ordre du canapé. Effectivement, on parle de notre tendance à nous reposer un peu sur les figures, qu'elles soient héroïques ou politiques ou médiatiques, plutôt que de prendre en charge nous-mêmes ce qui pourrait être fait. C'est un spectacle de marionnettes. On essaie de recréer un film de super-héros, mais alors sans le budget et au théâtre et avec des marionnettes. D'accord. Les décors sont en carton, ça sent le cheap à plein nez, mais on s'amuse beaucoup. Et on essaie, malgré le fait de ne pas avoir de budget, de créer de belles images et de vrais effets spéciaux. Ok. Intéressant. Donc, comme je vous l'ai dit, on joue du 4 au 8 décembre à Vezet, à l'Oriental, et puis on joue 12 au 16 janvier à la Maison de Quartier de la Jonction, à l'Étincelle, à Genève. Ça vous intéresse? Et si vous écoutez ce podcast et que vous êtes gérant d'une salle, tous ces spectacles sont disponibles Oui. pour venir chez vous, hein, si jamais. Et oui, oui. Très bien. Eh bien, merci. On va partir sur les 2 petites dernières questions de cette interview. C'est devenu un petit peu des traditions dans cette petite émission. Moi, je suis très très curieuse de savoir comment est-ce qu'on s'insulte en Suisse. Alors, j'aimerais savoir votre insulte préférée. Cul du vaudois. Cul de vaudois. Espèce de toyet. Un toyet? C'est un classique pour les Vaudois. Moi j'aime bien Tabornio. Taborno? Tabornio. Tabornio. Ok. On va partir sur le typique tas de neige. Tas de neige? Une espèce de tas de neige, ouais. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est pour les filles seulement, c'est Bedoum. Bedoum. Ouais, Bedoum. Ouais, machine, elle a son rire de Bedoum, là. Elle a encore fait sa Bedoum. Cette insulte jurassienne que j'aime particulièrement, qui est gros bleujon. Gros beugeon. Pour moi, ça veut tout dire, bleujon. C'est un poisson, ça, non? Non, ça c'est un goujon. Ah oui, c'est lui. Il y avait ma grand-mère qui disait « Arrête de faire le gnolu Ah, Niolu, ouais. Mais c'est quand même terrible parce que tous ces mots, je ne les connais pas. Et pourtant, on est quand même pas si loin les uns des autres. Ouais, mais on les connaît pas les uns les autres. Ici, en Suisse, on a vraiment des régions qui sont très fortes. Une identité, oui. Voilà, avec notre Ok. système de cantons, chaque canton a vraiment une identité hyper forte, voilà. Oui, Puis c'est phrasé. ». Ce qui ne nous empêche pas d'être extrêmement divisés et de se détester parmi. ah oui, Ah oui, ça aussi c'est suisse.
J'ai détesté parmi. On a des luttes intestines, mais généralement, ça se passe à la votation, donc ça va. Mais c'est un peu le chenille d'un point de vue politique. Ouais, bah oui. Il y a une blague qui dit, vous savez pourquoi les Valaisans aiment mieux les Genevois que les Vaudois? C'est parce que les Genevois sont plus loin. Ah oui, quand même. Ça clash pas mal en Suisse. Enfin, je les imagine toujours très pacifistes, très. Ouais, c'est Enfin, ça. votre accent aussi donne un petit peu juste. un ton posé à tout ce que Oui, vous oui. dites. Vous tirez un peu sur les syllabes. Notre accent, Vos accents. notre accent, celui que vous appelez notre accent, c'est l'accent de Haute-Savoie. Non, mais vos accents en général tirent un petit peu sur les mots. Ça donne une sensation d'apaisement quand vous parlez. C'est pas comme nous, les Français, où on est excité, où on fait des mots très courts. Donc on a l'impression que vous êtes un peu en mode détente comme ça. Mais non, vous êtes hyper trash en fait en Suisse. Non mais attends, là on a l'air belliqueux comme ça, mais ça c'est le maximum de révolution que tu pourras avoir en Suisse en 400 ans. Hein. Eh bien, pour clore cette interview, je vais vous demander votre mot préféré de... Alors, je vais vous demander de la langue française, histoire qu'on puisse tous comprendre. Pas forcément votre mot préféré, en fait, mais celui qui vous passe par la tête, là, à la fin de cette interview. Et moi je veux dire tartiflette pour célébrer la Suisse. Tu as raison, il est 11h30. Il commence à faire faim. Raclette. Juste pour dire que la raclette, c'est suisse et c'est pas français. Si tu veux, je suis pas patriote, moi, tu sais. Non, c'est pas s'il veut, c'est le cas. Nous, on a la fondue, en fait. Quoi? Bon, cette interview est terminée. On atteint le point de non-retour. Moi, je vais dire angine. Oh, bah oui. Tu m'étonnes. Non, mais moi je sais pas, il y a un mot que j'aime bien, c'est hilarant. Ah oui. C'est bien ça. J'ai toujours bien aimé ce C'est mot. vrai qu'il est génial. Bien ça. hilarant. Yann, t'es toujours là? Je suis toujours là, je réfléchis, mais je crois que je vais rester sur Sur Bejon. Bejon. J'aime bien. J'aime bien ce Ouais. mot, je crois que je vais l'adopter. Merci, Denis. Eh bien, un grand merci à vous tous de vous être libérés ce matin. Je vous invite, chers auditeurs, à suivre les liens qui se trouvent sous la vidéo où vous allez pouvoir retrouver le studio 4D2, les aventures du blaireau particulièrement, et peut-être aussi tout un tas d'autres liens que je vous invite à m'envoyer. Et mais merci Eugénie avec 3 N et 4 Y. Avec grand plaisir. Merci à vous, vraiment. Ouais, merci beaucoup. C'était très sympa comme moment. On espère que tes auditeurs y trouveront quelque chose d'intéressant C'est certain, Et les auditrices aussi. et un grand plaisir en tout cas. Et les auditrices aussi. c'est certain aussi. Un grand merci. Et à bientôt, Et j'espère. des gros becs. Des gros becs. Et des gros mecs. Merci beaucoup, Jenny. Au revoir. Bye bye. Bah si, on explique le blaireau là, non? Ah non, on se présente, non? Vous allez où D'accord. vous voulez, hein. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de Je ferme ma barrière. gueule. Non, mais Ouais, ça d'accord. c'est... hein? Didier, tu ne fais Ah, pas de voilà. mansplaining. gros. Voilà. C'est pas du Didier Splaining, s'il te plaît. Je vous annonce que Euh, ça sortira pas tout de suite au vu du montage qu'il faudra faire. Hein. Il faudra un petit mois. m'étonne. Coco, du studio 4D2, on a, tu vois, tu m'as niqué, Didier. Tu m'as niqué. Tu m'as niqué.